Je mentionne dans Fusion un super livre qui s'intitule Le bug humain. C'est un livre écrit par un neuroscientifique qui explique quel est le problème de l'humanité par rapport au fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire par rapport au fait que nous sommes complètement dépendants et addicts au pouvoir, à la nourriture, au sexe, etc. Et que c'est à travers ça qu'on nous tient. C'est-à-dire que le pouvoir nous tient à travers ces choses-là, quoi. Et la voie bouddhiste en particulier, la méditation, c'est pour moi une manière de recabler le cerveau profond aussi. C'est-à-dire que pas forcément du jour au lendemain, mais sur le long terme, lorsqu'on prend vraiment le temps de suivre ce chemin sur plusieurs années ou sur une décennie ou plus, il y a, je pense, vraiment des changements profonds qui s'opèrent dans le fonctionnement du cerveau. Et le moine bouddhiste Mathieu Ricard, qui est très connu en France, s'était fait lui-même, d'ailleurs, il y a eu des expériences scientifiques qui ont été faites sur les moines bouddhistes en train de méditer, et effectivement, il y a une influence très profonde sur le cerveau. Donc, le dharma du troisième chimpanzé, c'est une petite boutade pour dire que on peut aussi voir la pratique spirituelle comme une manière de se déconditionner de nos tendances de primates, tout simplement, quoi. Et ces tendances de primates, elles sont parfois belles et poétiques, mais elles ont aussi parfois tendance à nous autodétruire. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience aussi. Rien à voir avec la théorie du centième singe. Je ne l'ai pas mise dans le livre, cette théorie-là, mais elle est intéressante aussi, parce qu'étant donné que nous sommes des primates, nous réagissons aussi comme le centième singe, c'est-à-dire que le jour où la masse critique sera assez grande, et je pense que ce jour arrivera, hein, moi j'en suis convaincu, il y aura un basculement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut informer, c'est pour ça qu'il faut continuer à s'éveiller, c'est pour ça qu'il faut continuer à cheminer et ne pas baisser les bras, même si c'est parfois difficile de ne pas baisser les bras, hein, évidemment. Mais je vous lis à la page 52, transformation, libération et espace sacré. Le chamanisme, c'est la transformation par le tambour, le chant, la danse, l'expression de soi et le travail avec les esprits. Le dhamma bouddhique, c'est la libération par la réflexibilité, la concentration, la discipline et le silence à l'intérieur. Très intéressant de voir que d'un côté, il y a des trans chamaniques et l'immobilité du moine bouddhiste, la cessation de l'agitation. Et vous dites que dans les deux sens, celui qui est en transe et qui remue et celui qui est immobile, c'est la même chose. C'est la même chose et j'insiste parce que ça a été une source de conflit du bouddhisme qui est quand même, le but du bouddhisme, c'est de sortir de cette agitation. Donc on peut se dire qu'il y a une contradiction fondamentale entre les deux. Alors qu'au final, moi je pense que le but c'est le même, quoi. L'intention c'est la même et c'est une libération. C'est une prise de conscience, c'est une libération, c'est d'accéder à des couches de réalité extrêmement profondes, sauf que la manière de faire, en fait, n'est pas tout à fait la même, mais le résultat est le même. J'en suis convaincu. Comment faire, Laurent Hublit, pour pas créer du karma, c'est-à-dire pour ne pas combler le vide en Bonne l'international, question. se dit, parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. On se dit qu'on voudrait sortir de là, arrêter la roue, mais quelque part, on a des pensées qui arrivent, on ne peut pas s'empêcher de penser. C'est Oui, nos pensées qui font tourner la roue. mais complètement. Et ce que vous venez de dire, Joël, c'est exactement ce que disait le Bouddha il y a 25 siècles, c'est-à-dire que ce sont les pensées qui sont les premières sources de le kamma. Alors, kamma, c'est en pali, karma, c'est en sanskrit. C'est un terme aussi qui est mal connu en Occident, on l'utilise à tort et à travers. Karma, ça veut dire action, hein. Ça veut dire travail. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire que dès le moment où on pense, on crée quelque chose et ce quelque chose, il se déploie dans le monde. Et les trois forces que vous avez évoquées dans ce passage que vous avez lu, avidya, tanya et mara, ce sont les forces qui enchantent le monde du milieu, le monde du samsara, mais qui les enchantent dans ce qu'on pourrait appeler, pour simplifier, la négativité. Avidya, c'est l'ignorance ou c'est l'aveuglement spirituel. C'est le fait de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Alors là, on est en plein dedans en ce moment. J'adore. Tanya, alors le Bouddha disait que Tanya, c'est la soif, c'est-à-dire c'est le fait de toujours vouloir plus, le fait d'être insatisfait, le fait d'être sans cesse en quête. Et Mara, c'est en fait la personnification de la peur de la mort. C'est intéressant, hein, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que Mara, c'est le dernier obstacle qu'a connu le Bouddha avant l'éveil, lorsqu'il méditait au pied de son figuier. Mara lui est apparu pour une dernière fois le faire douter. Et Mara, c'est la peur de la mort, c'est la peur de l'annihilation, et c'est aussi la violence qui en découle. Voilà. Donc ces trois forces, l'ignorance, la soif infinie et la peur de mourir, la peur de la mort, ce sont des sources de karma aussi dans nos pensées. Et ces karmas-là, ils enchantent le monde d'une manière qui finit par se retourner contre nous. C'est ce que j'explique dans ce texte. C'est-à-dire que si je suis sans cesse dans l'ignorance, si je suis sans cesse dans l'avidité, Tanya, c'est l'avidité, et si je suis sans cesse dans la peur,
ma vie sera complètement embourbée dans ces forces-là, donc il faut en sortir. Et la voie spirituelle, en tout cas ce qu'a apporté le Bouddha, le noble octuple sentier, le Dharma, etc., c'est une méthode pour sortir de ça, étape par étape. Donc sortir de l'avidité, sortir de l'ignorance, sortir de la peur. Parce que ces trois forces, elles sont tellement omniprésentes dans le monde du milieu qu'il faut vraiment avoir une forme de discernement pour les cerner dans nos vies et pour en sortir. Le Bouddha, quelques secondes avant l'éveil, a été confronté à Mara une dernière fois. Mara est venu le tenter, Mara est venu le sortir de sa concentration, le sortir de sa méditation. Et il a eu le choix, c'est là que le libre arbitre entre en jeu. Il a eu le choix entre se laisser séduire par Mara ou continuer à méditer et en sortir.